Sur les radars, rien ou quasiment rien. Jamais dans la période contemporaine, le ciel n'a été tant dégagé. Quasiment plus d'avions. Cette réalité présage de vilains nuages noirs pour les compagnies aériennes. Et maintenant, redéfinir un horizon, l'entrevoir si possible. Jeu d'hypothèse. L'État français vient d'aider Air France, la compagnie nationale. 7 milliards d'euros de prêts à rembourser plus tard, soit 45% du chiffre annuel de l'entreprise. En Polynésie, Air France, c'est une centaine de salariés, un acteur majeur de la vie aéroportuaire. Les temps sont incertains, mais on croit vraiment à des lendemains. Les salariés sont inquiets, c'est normal, mais comme tous les salariés ici du Fénois, parce que ça touche toute l'économie du pays. Néanmoins, nous avons eu à cœur, dès l'annonce de notre suspension de nos vols à partir du 28 mars, eh bien de trouver des solutions avec nos salariés, avec les organisations syndicales, de manière à limiter au maximum l'impact et surtout de préparer la reprise. Reprendre bien sûr le scénario idéal pour toutes les entreprises. Mais le Covid, comme pandémie mondiale, est toujours là. Il faut donc tenir. Dernièrement, 8 autres entreprises aériennes françaises, dont Athènes et Air Tahiti, ont également sollicité l'État, via leur syndicat. 1 milliard d'euros espérés, au nom de l'équité et de la continuité territoriale entre la métropole et son outre-mer. C'est très bien que l'État ait aidé la compagnie nationale, mais il faudrait aussi... Nous, on espère être aidés également pour pouvoir continuer notre mission, parce qu'on pense qu'il y a de la place pour des compagnies de niche comme les nôtres. Et donc, oui, effectivement, on espère également un soutien de l'État, parce que le soutien, pour le moment, il devient important à l'échelle du pays. Donc le soutien de l'État nous apparaît important. Aide-toi, le ciel t'aidera. Tout le monde aimerait croire à cet adage. Toujours est-il qu'ici, les autorités publiques sont mobilisées pour aider et soutenir les compagnies si vitales dans la dynamique économique et sociale du pays. Et les 4 avions d'Air Tahiti sont cloués au sol. Un seul appareil assure la continuité territoriale. Comment l'État compte-t-il accompagner la Polynésie dans cette crise aérienne? Vous avez la parole, Hayata Buluk. Vous êtes avec le haut-commissaire Dominique Saurin. Oui, Chiquita, bonsoir. Nous sommes en direct depuis le bureau du haut-commissaire Dominique Saurin, avenue Povana Opa. Monsieur le haut-commissaire, bonsoir. Bonsoir. On vient de l'entendre, l'aérien s'inquiète tout le monde. Est-ce que les compagnies aériennes locales, plus de 2000 emplois, auront les aides de l'État de la même façon qu'Air France a bénéficié de 7 milliards d'euros? Oui, en effet, les compagnies aériennes jouent un rôle essentiel avec le tourisme sur notre territoire. Et dans ce contexte, les compagnies aériennes, le gouvernement étudie la possibilité de mettre en place un appui pour les compagnies aériennes. C'est un sujet qui a été abordé notamment, nous avons été en visioconférence avec le président de la République, avec le président Edouard Fritsch, il y a 48 heures, et c'est un sujet qui a été abordé. Dans l'immédiat, ce qui est prévu, c'est de mettre en place les prêts garantis par l'État. Ce qui est prévu, alors ça peut
rapidement, mais je rappelle qu'aujourd'hui, la question, c'est de se protéger. C'est ça le premier aspect. Il y a tous les jours en métropole, nous avons entre 250 et 400 morts en métropole. Aux États-Unis, qui est notre principal client ici, nous avons entre 1500 et 2000 morts par semaine et le virus circule fortement. Mais il faut dès à présent, et c'est ça que je voudrais dire, commencer à réfléchir sur ce que sera l'après. C'est-à-dire lorsque cette situation se sera stabilisée, c'est comment être en capacité d'imaginer un dispositif qui permette à la fois de sécuriser la population ici en Polynésie et de permettre aussi à des personnes de venir. Mais là, c'est encore un peu prématuré pour en parler parce qu'on est, vous voyez ici, en train d'alléger les mesures de confinement. De la même façon, en métropole et dans les pays européens, il y a également une logique d'allègement des mesures de confinement, mais alors que le virus continue à tuer au quotidien. Alors, le problème des Evasani, des résidents bloqués en métropole, vous avez abordé cela avec le président Emmanuel Macron. Qu'est-ce qui a été décidé pour ces résidents et les Evasani? Le sujet aujourd'hui, c'est que nous avons un vol de continuité territoriale tous les 10 jours. Ce vol de continuité territoriale nous permet d'apporter du fret médical. C'est-à-dire que l'avion est bourré de fret, pour le dire simplement. Ensuite, on a le problème humain, des personnes qui sont bloquées en Polynésie. Et ça, on peut comprendre la détresse on la comprend, la détresse des gens. Mais nous devons aussi faire en sorte de veiller à la sécurité au retour ici en Polynésie. Nous avons déjà, lors du vol précédent, ramené 24 personnes qui étaient des personnes évassanées vers Paris. On aurait pu en rapporter plus, mais en ramener plus, mais plusieurs avaient été testés positifs au coronavirus. Et sur le vol qui va arriver là dans 2 jours, nous aurons à peu près un peu moins d'une trentaine de personnes. Mais je vais travailler avec le pays pour faire des perspectives. Parce qu'il faut, c'est donner des perspectives aux personnes qui sont bloquées à Paris. Quels seront les critères pour les critères, c'est des personnes qui ont aussi des impératifs familiaux, enfin pour entrer. Enfin, c'est les évassanés toujours, parce qu'il y en a plusieurs dizaines d'évassanés et leurs accompagnateurs qu'il faut accompagner ici au Fénois. Mais c'est aussi d'autres personnes qui ont des impératifs familiaux. On a parlé aussi des étudiants qui étaient bloqués en métropole. Mais il faut qu'ils terminent aussi leur scolarité. Et leur rapatriement des étudiants, la question se posera plutôt vers fin juin. Et ça pose aussi une autre question, parce qu'on a ce vol de continuité territoriale qui n'est pas rentable pour la compagnie pour Air Tahiti Nui, et c'est l'État qui paye, qui garantit l'équilibre des coûts. Mais à terme, c'est la question de l'ouverture des vols, c'est la reprise des vols commerciaux par Air France, par Air Tahiti Nui, par French Bee peut-être. Donc il faudra voir dans quelles conditions la situation s'améliore pour permettre ces mouvements. Une dernière question sur l'aérien. L'avion A400M est en Polynésie pour effectuer des évacuations sanitaires, pour transporter également du fret dans les îles. Il a effectué sa première mission aux Australes aujourd'hui pour transporter 15 tonnes de fret. Est-ce que cet avion militaire ne vient pas en concurrence avec notre compagnie locale ou avec les Gouelets? D'abord, cet avion, c'est un appui de l'armée, c'est un avion qui sert pour les opérations militaires, mais qui a été positionné dans le Pacifique pour la Polynésie, pour la Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna aussi, pour mener des opérations aussi d'évacuation sanitaire, si cela se justifiait. Aujourd'hui, heureusement, on ne va pas en faire, mais on pourrait imaginer qu'il y ait une personne à évassaner sur la Nouvelle-Zélande d'urgence, ça pourrait servir. Mais là, c'était 15 tonnes de fret pour les Australiens. J'y arrive. Mais c'est ça la raison première de la présence de l'A400M, et également pour projeter des moyens médicaux ou des médicaments. Là, il y a eu une demande du Tavana et des Tavana des Australes qui nous ont dit qu'ils avaient besoin de ravitailler en urgence leur population en produits de première nécessité. C'est les Tavana qui nous l'ont demandé. Et donc l'A400M a effectué ce vol de ravitaillement, mais c'est une opération exceptionnelle. Je l'ai dit aux armateurs, qui sont concernés notamment, il n'y a pas de concurrence, l'avion n'a pas vocation à développer, à augmenter ce nombre de vols, c'est uniquement pour des opérations d'urgence, et l'avion n'a pas vocation non plus à concurrencer les compagnies privées. Merci, monsieur le haut-commissaire, pour ces premières réponses. On se retrouve un peu plus tard.